Bonsoir, bonsoir. Ce soir, je vais nous raconter une histoire très intéressante qui va nous amener, n'est-ce pas, à prendre une décision définitive pour notre vie. Une décision qui va, n'est-ce pas, diriger notre vie. Il s'agit de l'histoire des enfants d'Israël. À un moment donné de la vie, les enfants d'Israël étaient persécutés, étaient tourmentés, étaient maltraités par les fils d'Amon qui venaient les déranger et ils ont crié à Dieu. Dieu les a suscité un sauveur du nom de Jephthé. Jephthé était de la tribu de Galad. Il s'est levé pour aller combattre les fils d'Amon avec ses frères. Et lorsqu'ils sont rentrés avec la victoire du combat de chez les fils d'Amon, les frères de Jephthé, c'est-à-dire les Éphraïmites, se sont levés contre Jephthé. Pourquoi tu allais combattre les fils d'Amon sans nous consulter? Pourquoi tu ne nous as pas demandé? Pourquoi est-ce que tu es parti? Maintenant tu rentres tout joyeux, tu es content, tu as eu la victoire. Là, on ne peut pas supporter ça. On va te brûler, toi et toute ta maison. Jephthé s'est levé contre les fils d'Éphraïm. Il a pris ses frères les Galadites et ils sont allés combattre, n'est-ce pas, les fils d'Éphraïm et ils les ont rossés correctement et bien. Et le combat était tellement rude que les frères, les Éphraïmites, ont commencé à fuir. Ils voulaient traverser le Jourdain pour se retrouver de l'autre côté, enfin pour se sauver. C'est comme ça que les Galadites sont allés faire, n'est-ce pas, ils sont allés barrer le Jourdain. Et chaque personne qui se présentait au Jourdain et qui voulait se sauver, les Galadites leur demandaient: est-ce que tu es d'Éphraïm? Et comme on savait qu'Éphraïm, c'est de danger, qu'est-ce qu'il répondait? Non, je ne suis pas d'Éphraïm. On lui disait: bon, si tu n'es pas d'Éphraïm, dis Chiboleth. Et les Éphraïmites ne pouvaient pas prononcer le mot Chiboleth, ils disaient plutôt Siboleth. Et lorsqu'ils disaient Siboleth, qu'est-ce qui se passait? Les Galadites les tuaient. Et la Bible nous dit qu'ils ont tué grand nombre, ils ont tué beaucoup des Éphraïmites. Alors cette histoire nous interpelle, vous et moi aussi, lorsque nous voyons Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Il est venu vers nous pour nous sauver de nos péchés, mais les pharisiens, les scribes et beaucoup de personnes religieuses aujourd'hui se lèvent puissamment contre Jésus-Christ. Ah, pourquoi tu es venu pour venir sauver le monde? Pourquoi tu dis que tu es venu pour rendre les gens justes? C'est toi qui encourages le péché. Pourquoi tu fais ceci le jour du sabbat? Pourquoi? Jusqu'à nos jours, nous vivons encore cette persécution. Jésus-Christ est toujours persécuté. Mais le problème, c'est nous sommes tous des chrétiens, parce que nous sommes baptisés, parce que nous sommes confirmés, parce que nous avons un nom chrétien, parce que si, parce que ça, parce que je ne sais pas trop. Mais il y a une chose, lorsque nous nous présenterons devant, n'est-ce pas, le Jourdain, qui est, n'est-ce pas, le jugement, il y a une question qui nous sera posée. Ah oui, tu es chrétien, c'est vrai. Est-ce que tu es juste ou tu es pécheur? Comme tout le monde, je suis pauvre pécheur. Et la Bible nous fait comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, si tu es pauvre pécheur, sache que tu vas recevoir la sentence qui est destinée pour le pécheur. Mais Jésus-Christ est venu afin de nous donner la vie. Comme Jephthé s'est levé pour aller sauver le peuple d'Israël d'entre les mains de Amnon. Mais ils n'ont pas reconnu Jephthé, ils l'ont rejeté et ils se sont levés contre lui et sa maison. Et à cause de cela, ils sont morts. Et c'est de même aujourd'hui que nous sommes en train de mourir parce que nous nous considérons toujours des pécheurs. Il est temps pour toi d'être juste, saint, parfait au travers de ce que Jésus-Christ est venu faire pour toi.